Bien, bonjour à chacun et à chacune d'entre vous, chacune et chacun d'entre vous. Je suis donc Isabelle Rosa, créatrice de la méthode Serenity, méthode qui utilise la kinésiologie et la médecine quantique en même temps, entre autres. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne les personnes à comprendre l'origine émotionnelle de leur douleur grâce à des outils comme la kinésiologie et la médecine quantique. Il faut que je vous dise quelque chose d'ores et déjà. Il y a 2 ans et demi, j'ai fait un AVC qui m'a privé de parole. Donc déjà, c'est une grande victoire d'être devant vous aujourd'hui. Mais j'ai besoin aujourd'hui d'un support écrit. C'est pour ça, parce que j'arrive pas à gérer les émotions que me provoque le fait de m'exprimer devant vous et le fait de m'exprimer, d'avoir quelque chose à dire. Donc j'ai besoin de mon support écrit. Voilà, je vous le dis pour que ce soit clair et que ce soit fini là-dessus. Donc j'accompagne les personnes à comprendre l'origine émotionnelle de leur douleur grâce à des outils comme la kinésiologie et la médecine quantique. C'est justement ce que j'étais en train de dire. Je vous donne un truc. Je les emmène à retrouver la paix, une meilleure énergie, un état positif et à vivre pleinement leur vie, leurs émotions et trouver leur bien-être. Petite parenthèse, je l'ai dit. Avant de vous expliquer, j'aimerais expliquer à vous parce que vous étiez en retard. Donc en fait, il y a 2 ans et demi, j'ai fait un AVC. C'est pour ça qu'il m'a privé de parole. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'un support écrit. Voilà. Donc avant de vous expliquer, j'aimerais vous poser une question. Parmi vous, qui a déjà ressenti que son état réagissait différemment, que son corps réagissait différemment selon son état émotionnel? Levez la main, ceux qui l'ont déjà ressenti. Bah ouais. Par exemple, mal au ventre avant un examen, la gorge serrée avant de parler en public, ou au contraire, se sentir léger après une bonne nouvelle. Eh bien, vous voyez, ça, c'est déjà une manifestation de la médecine quantique. Nos émotions influencent directement notre corps. Tout est vibration. Savez-vous que notre corps est composé à plus de 70% d'eau? C'est quand même énorme. Et quand on regarde ça au niveau cellulaire, c'est 98% d'eau. On est composé de 98% d'eau. Ça vous interpelle? Ça vous interpelle? Et l'eau, venez messieurs dames. Et l'eau D'ailleurs, l'eau. Savez-vous ce qui se propage le mieux dans l'eau? Le son, ouais. Ouais. Le son, c'est une vibration. Eh ouais. Donc c'est exactement ça. Les vibrations. Chaque cellule, chaque organe, chaque émotion a sa propre fréquence, comme une note de musique. Alors dites-moi, que se passe-t-il si une seule note, si une seule corde de guitare est désaccordée? Ben, ça sonne faux. Tout sonne faux, en fait. Voilà. Toute la mélodie devient disharmonieuse. Dans le corps, c'est la même chose. Une émotion non digérée désaccorde l'ensemble et peut créer des douleurs, des tensions, ou une fatigue, ou pire encore. J'aimerais qu'on teste ensemble. Que ressentez-vous dans votre corps
quand vous pensez à une situation agréable, un souvenir heureux. Ouais, on est détendu. Ouais, on est détendu, on a le sourire. On sent de la chaleur. On est plus calme aussi. Bonjour. Bonjour. Exactement, votre vibration monte et votre corps se relâche. Et à l'inverse, que se passe-t-il quand vous repensez à une contrariété, une peur ou une colère? Ouais, on est crispé, on a des nœuds dans le ventre, on a des tensions. Et bien voilà, vous venez de ressentir en direct ce que la médecine quantique observe. Un changement de fréquence intérieure. C'est ni plus ni moins que ça, la médecine quantique. Quand on vit une émotion lourde, notre vibration baisse et ça se reflète dans le corps. D'après vous, dans quel domaine de la médecine quantique, dans quel domaine la médecine quantique pourrait vous aider au quotidien? Ouais, s'ancrer, lâcher prise, le stress, le sommeil, l'énergie, enfin tout ça quoi, la vie. Elle ne remplace pas la médecine traditionnelle, mais vraiment pas, mais elle aide à comprendre les déséquilibres énergétiques et réharmoniser l'organisme et soutenir le corps dans sa vitalité. Voilà ce que fait la médecine quantique. Et du coup, quand on arrive à soutenir le corps dans sa vitalité, on déclenche moins de maladies, on déclenche moins, parce que toutes les maladies sont émotionnelles, y compris les accidents. Donc, pour résumer, tout est vibration. Nos émotions influencent directement notre état énergétique. Et la médecine quantique nous aide à raccorder nos fréquences, ou réaccorder, je ne sais pas comment on dit, comme un instrument de musique. Et si maintenant, vous découvriez par vous-même comment votre corps réagit à vos émotions. C'est ce que nous allons faire ensemble dans l'atelier kinésiologie. Alors, j'avais pas prévu qu'il y aurait un micro. Je m'attendais à être dans un espace fermé. Mais on va faire avec, c'est pas grave. Vous allez voir, le corps ne ment jamais. Alors, est-ce que quelqu'un veut venir jouer avec moi? Ouais, allez. Je peux mettre mesdames par là pour que vous voyez mieux? Ouais, n'importe. N'importe. Non, en fait, c'est moi qui vais m'asseoir là. Alors, je vais pas utiliser le frigo, le micro.
Et vous voyez là, ses bras lâches. Vous allez voir la différence. Revenez parmi nous. Frottez-vous les pieds par terre. Et, et maintenant, vous allez penser à une personne, à une couleur, à un plat que vous adorez, que vous aimez, qui vous fait du bien. Et vous me dites quand vous l'avez. Là, ça résiste. Là, c'est le test kinésiologique par excellence, ça résiste. Et vous ne faites aucun effort pour résister. Vous voyez? Donc, en fait, vous voulez, il y a peut-être une autre personne. Merci. Peut-être une autre personne peut essayer? Ouais. Vous faites des soins énergétiques? Non? J'ai deux personnes qui répondent comme vous. Alors, vous allez penser à une personne, à un plat, à une couleur que vous détestez. Et vous me dites quand ça y est, vous l'avez. Ah ben, c'est là. Vous résistez pas. C'est moi qui faites rien avec vos bras. Ok, vos bras lâchent. Et maintenant, on ne va pas vous laisser comme ça. Vous allez penser à une personne, à un plat, à une couleur que vous aimez beaucoup. Et vous me dites quand ça y est. Là. Ça tient fort et vous ne mettez aucune énergie. Merci. Donc là, on a. Il y a quelqu'un d'autre qui veut essayer en fait. Ah. Et après, on fera un truc collectif, hein, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, on va faire comme avec les autres personnes. Vous allez penser à quelqu'un, un plat ou autre chose que vous détestez. Vous l'avez? C'est clair, hein? Et là, il n'y a rien, il n'y a aucune énergie. Et maintenant, vous allez penser à quelqu'un que vous aimez bien, que vous adorez, ou bien un plat, ou bien un plat. Et vous me dites comme vous l'avez. Ça verrouille. Ça verrouille. Vous le sentez? Ouais. Donc voilà, en fait. Merci beaucoup. Donc, je vous ai fait voilà, individuellement quelques exemples, mais on va tous se lever. Bah, du coup, je me sens toute petite là. Ok.
Vous allez d'abord vous ancrer. Prenez un bon espace entre vos pieds, soyez stable. Vos bras, vous les laissez tomber, enfin voilà, vous êtes, vous croisez tout ce qu'il y a à décroiser, vous êtes, voilà. Et vous respirez profondément. Prenez 3 grandes respirations, avec le ventre si c'est possible, si vous êtes à l'aise avec ça. Sinon, de toute façon, 3 grandes respirations. Ok. Vous allez fermer les yeux. Et vous allez penser, comme la personne sur scène, à une situation, une couleur ou une personne que vous n'aimez pas. Puis vous allez lever une jambe. Levez une jambe. Et toujours... C'est normal. C'est normal. Eh oui. Vous pouvez ouvrir les yeux. On n'a pas le droit de se tenir à la voisine. Ok. Vous voyez, vous ne tenez pas. Vous tenez. C'est un warrior. Non mais ça peut, hein, de temps en temps ça peut. Mais vous voyez que vous tenez difficilement. Ouais, vous pouvez reposer. Et maintenant, vous allez, je ne vais pas vous laisser comme ça, vous allez penser à quelque chose que vous aimez bien. En fermant les yeux, après vous pouvez les rouvrir hein, au moment où vous levez la jambe, c'est pas... Et après, déjà pensez à la personne que vous aimez bien, ou au plat que vous aimez bien. Et après, vous levez une jambe. Est-ce que vous voyez la différence? Ouais, vous voyez la différence? Alors peut-être, franchement, on n'est pas dans un atelier où c'est fermé, où c'est... Enfin, tout ça, on fait avec. Hein. Ok, vous avez vu la différence? Ouais. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup d'avoir tenté l'expérience. Vous avez des réactions, des remarques par rapport à ce que vous avez senti? Comment? La première fois, impossible de tenir pour vous. Ouais, pour vous aussi. Ouais, pour vous aussi. Bah ouais. Attendez, j'entends rien. Ça veut dire que peut-être vous êtes inversé. C'est ce que je fais au début quand je demande un oui ou un non. Parce que des fois, les gens sont inversés. Oui. Ouais. Non, mais des fois, on est inversé. C'est pour ça que je fais une expérience, mais elle n'est pas exhaustive. Voilà. Mais de façon générale, on s'est rendu compte que les personnes se sont mieux tenues la deuxième fois. Je vais vous donner des... c'est qui sont? Je vais vous donner des petits papiers. Et après, on va faire quelque chose. Alors, je les mélange. Je ne sais absolument pas ce que
donner un sur les deux. D'abord, est-ce que ce mot vous parle? Oui, il n'y a pas de hasard. Alors, là, on va faire un exercice kinésiologique. Vous allez vous espacer un petit peu pour pouvoir faire des mouvements qui sont quand même plus ou moins grands. Alors, je vous souhaite d'avoir eu un mot qui est court, parce qu'il va falloir le tracer dans l'air. Voilà. Donc prenez de la place, vous êtes debout, hein, faut être debout. Ouais, ah non. Ah non. Non, ce serait pas si simple, c'est pas si simple. Alors, je vais vous montrer le geste. Et vous faites un beau triangle parce que vous allez devoir regarder dedans. D'accord? Comme ça, vous pouvez achevaler les deux. Et vous allez tracer l'égalité. Et vous allez bien vous ancrer sur le sol. Vous pouvez laisser tomber ça va pas le faire. Et vous allez tracer votre mot de la façon comme ça. Par exemple, Italie. Que ça prenne toute la place. Vous voyez? Et vous tracez les gestes comme ça. C'est un atelier. Alors voilà. Voilà, tout le corps. Mettez en route tout le corps. Vraiment que. Parce qu'en fait, ça va ancrer ce mot-là dans votre vie. Alors bien sûr, sur le choix, c'est pas suffisant. Mais je trouve ça encore plus suffisant. Ça va ancrer ce mot-là dans votre vie. Et si vous avez des doutes, ah, ok. Et une fois que vous avez fini, vous le faites en plus petit. C'est-à-dire, là, on laisse les jambes tranquilles. J'adore vous voir. C'est génial. Et pour ceux qui ont fini, vous le faites dans la main, dans la paume de la main. Pour ceux qui ont fini, vous le faites dans la paume de la main. Et pour ceux qui ont un mot très très court, vous le faites dans l'autre main. Vous le faites 3 fois dans la main droite, 3 fois dans la main gauche. C'est bien d'avoir un mot court. Hein. Ok. Et maintenant, non, il n'a encore pas fini. Ceux qui ont eu tranquillité. Dur. Je vois déjà
déjà qu'il y a des soupirs, il y a des choses qui se passent. Ok. Vous avez eu quoi? Ah oui, oh là là. Ça fait très long. Donc maintenant, vous allez mettre vos mains comme ça, front occiput. Et vous allez tracer, avec les yeux fermés, et vous allez tracer ce mot dans votre scène intérieure. Et vous allez y mettre le plus de détails possible. En quelle matière il est, dans quel environnement il est, dans quelle couleur il a. Il peut être dans l'air, il peut être sur un... j'en sais rien, enfin... on peut tout imaginer. Fermez les yeux et puis imaginez votre mot dans cette situation-là. L'environnement, la matière, la couleur. Parfois on le voit suspendu, parfois il bouge, parfois... Laissez-le être, ce mot. Et quand vous avez bien tout, vous respirez un grand coup dans ce mot, dans cet environnement, et vous pourrez relâcher et ouvrir les yeux. Ça va pour tout le monde? Ouais. Alors, vous allez rester là où vous êtes, ou peut-être devant vos chaises. Ou, là, on va faire un autre exercice, mais qui sera un peu plus statique. Qu'est-ce que vous avez ressenti de prime abord, comme ça, avec ce mot, avec la vibration qui vous a laissé, le souvenir qui vous a laissé dans votre corps, dans ce qu'on a fait, dans l'exercice qu'on a fait? Quoique j'aime pas appeler ça un exercice. Mais... quelqu'un qui veut s'exprimer là-dessus? Un relâchement? Ouais. C'était quoi votre mot? Pardon. Le pardon vous amène le relâchement. Du bien-être. C'était quoi votre mot? Comment? Ah, la source vous amène le bien-être. Beaucoup de joie et une petite larme en coin, mais de bonheur. Beaucoup de joie, une petite larme en coin et de bonheur. Ouais, c'est chouette. Alors, vous avez pu constater que ça peut provoquer des émotions. C'est ce qu'on veut. Parce que les émotions, tant qu'on ne les vit pas, elles s'imprègnent dans notre corps et elles s'enquistent. Et ça peut avoir des conséquences vraiment délétères sur notre santé, à terme. Ok. Alors maintenant, je vais vous proposer quelque chose. Pour les personnes qui ont vraiment des émotions, je pourrais les voir après l'atelier. Là, je vais vous proposer un exercice un peu plus ludique. Vous connaissez tous la notion des méridiens? Vous connaissez pas? Alors, les méridiens font circuler l'énergie dans le corps, tout comme les artères et les veines font circuler le sang. Voilà. En gros, c'est ça.
Et du coup, là, on va revitaliser tous les méridiens par des mouvements. Ça aussi, c'est de la kinésiologie. Ok? Alors, là, on va prendre un petit peu de place. Alors, on va commencer par le méridien de l'estomac. Le méridien de l'estomac, c'est simple. On est comme ça. C'est le mouvement du coup franc quand il se protège les trucs. Là, on active le méridien de l'estomac. Non, c'est pas de l'estomac, c'est le vaisseau gouverneur. L'estomac, c'est après. Le vaisseau conception, le vaisseau gouverneur. Je me suis emmêlé les pinceaux. Le deuxième mouvement. C'est un vrai bonheur de vous regarder parce que c'est quand même un peu marrant. Et là, c'est le vaisseau gouverneur. Donc le vaisseau conception, il part ici tout le long de la colonne vertébrale et il revient ici. Le vaisseau gouverneur, il part de là. Voilà. Voilà. Ensuite, l'estomac, comme je vous l'avais promis. L'estomac, un petit peu comme un nageur, vous le faites quelques fois. Ensuite, j'aime pas parler avec un micro, c'est... Ensuite, on met les bras façon pingouin, vous savez, les paumes de main vers l'extérieur. C'est comme ça. Là, on met en action le méridien de la rate. Et du pancréas d'ailleurs. Très bien. Ensuite, on va faire le méridien cœur. Ensuite, on a le méridien de l'intestin grêle. C'est comme si vous montiez les marches d'un escalier. Donc, alternativement, parce qu'on le fait toujours des deux côtés. Alors, le mouvement, c'est plutôt ça. C'est pas ça, c'est là. Donc en fait, vous faites monter votre jambe comme ça, et c'est là que vous faites... parce que en fait, c'est pas de monter la jambe, le but. Très bien. Maintenant, on va faire le méridien vessie. Donc le méridien vessie, vous allez mettre sur l'extérieur votre pied, et puis le ramener comme si vous étiez dans le sable et que vous cherchiez à ramener du sable, vous savez, quand on est sur la plage. On cherche à ramener du sable avec les pieds. Hop.
Très bien. Alors la même chose de l'autre côté. Et vous ramenez le sable. Et vous ramenez le sable. Et vous ramenez le sable. Ok. Ensuite, vous avez le méridien du rein. Vous allez mettre une jambe devant l'autre. Levez cette jambe. Vous allez pouvoir vous appuyer. Vous mettez le pied sur l'extérieur. Et en fait, vous faites comme un mouvement de danseuse. Vous savez? Non, là vous n'êtes pas sur l'arrière. Faudrait vous libérer des chaises qui vous embêtent. Venez ici. Il y a de la place ici si vous voulez. Voilà. Et on fait la même chose sur l'autre jambe. On passe devant l'autre jambe, on la lève, on met le pied sur l'extérieur et hop, on fait un beau mouvement de danseuse. Ça active le psoas comme muscle. Ok. On va faire le méridien du maître-cœur. Donc maître-cœur, c'est tout simple. Vous levez une jambe comme ça et vous la ramenez vers l'autre. Hop. 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 On fait la même chose de l'autre côté. Vous essayez de vous souvenir combien de fois vous l'avez fait d'un côté pour faire la même chose de l'autre, mais c'est pas hyper important. Là, on les active. Donc, ensuite, on a le méridien du triple réchauffeur. Alors, je vous montre. Le prochain, c'est la vésicule biliaire. Alors la vésicule biliaire, on active ce muscle qui est le deltoïde antérieur. En fait, c'est comme quand j'ai fait les exemples devant vous, c'est en fait ça. C'est ce mouvement-là, il active le deltoïde antérieur. Voilà, on peut le faire des deux côtés en même temps. Vous avez raison. Moi, un micro, j'arrive pas. Alors, ensuite, on a le foie. Alors, on lève une main, un bras, on met la paume de main vers l'arrière et on va en direction de la paume de main. Bonjour messieurs, dames. Voilà. Très bien, et on le fait de l'autre côté. Il est important ce mouvement-là parce que c'est le foie et dans le foie réside la colère. On va faire les poumons maintenant. Alors les poumons c'est tout simple. On fait comme ça. Voilà. Alors on peut aussi bien le faire avec les deux bras en même temps. Très très bien. Et maintenant, le gros intestin. Alors le gros intestin est un petit peu compliqué. Vous allez mettre votre jambe en avant.
pied. Puis là, vous vous tenez pas, mais vous mettez le pied à l'intérieur. Et vous ramenez le sable, comme tout à l'heure, sur votre autre pied. Hop. Hop. Voilà, on fait l'autre jambe. Et ben voilà, vous pouvez vous rasseoir. Vous avez remis en route tous vos méridiens d'énergie. Vous allez être ancré, vous allez être équilibré pour la journée, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi j'ai fini, mais est-ce que vous avez des questions à poser, des choses à dire, des remarques à faire, bref, des trucs? Vous pouvez vous exprimer librement. Hein. Et ouais. Alors, est-ce que l'exercice des méridiens, il faut le faire souvent ou régulièrement? Et bien en fait, plus on le fait, mieux c'est. C'est tout simple. Donc vous avez 5 minutes, vous faites votre danse des méridiens. Enfin voilà, c'est un rééquilibrage. Donc ça peut être quotidien, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ça peut être comme on veut. Pas d'autres questions? Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier. C'était vraiment chouette de vous avoir ici. Et je suis toujours visible sur le stand si vous voulez faire un petit essai de biorésonance. Et merci encore. Mais ça fait du bien. Il faut vous rendre des petits papiers. Alors, on n'est pas